remercier la présence de tout le monde ici, les personnes de la presse, les invités du gouvernement. Je m'appelle. Alors, moi, je suis Diakabana, apostolique congolais. Je suis né à Kinshasa. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Kinshasa et puis à Kananga, parce que avec mes parents, on s'est déplacé beaucoup dans la République. Et quand j'ai eu mon diplôme d'État, mes parents m'ont envoyé en Europe pour faire ma formation lecture. Après, il y aura des castings. Au final, il y aura des gagnantes de province qui vont se retrouver à Kinshasa ici pour la finale. La fille qui gagnera ici, à Kinshasa, au Congo, ce sera elle qui sera membre du groupe African Queens pour donc, la représentante du Congo, Kinshasa. Donc, pour le Congo Kinshasa, bon, aujourd'hui on a une conférence de presse, c'est pour exactement lancer, donc, parce qu'on a prévu qu'au mois d'avril, on commence le lancement officiel, les inscriptions. Après, il y aura des castings dans toutes les provinces et puis la partie finale ici, Kinshasa. Et puis ça sera fait aussi dans les 3 autres pays, c'est-à-dire le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Je suis arrivé il y a 2 jours, mais quand je suis arrivé, j'ai quitté la Suisse parce que j'avais oublié de dire ça, je suis en Suisse. Donc j'ai quitté la Suisse la semaine dernière, le jeudi. Et puis je suis d'abord arrivé à Kampala, parce que ce sont les groupes, donc on lance des projets par le Rwanda et le Congo Kinshasa et l'Ouganda. Et puis vers le mois de juillet, on va faire le Burundi et le Rwanda. Ouais. Donc c'est ça. À la fin, on aura 4 finalistes, 4 gagnants plutôt. Donc une burundaise, une congolaise de Kinshasa, une ougandaise et une rwandaise. Ils vont former les groupes African Queens. La compétition concerne les filles, donc les filles de 16 à 22 ans, parce qu'on a vu qu'au moment où on devait commencer à la majorité, c'est-à-dire 18 ans, mais on a vu que comme il y a des chorales, des filles qui chantent dans le choral qui ont moins de 18 ans, même 14 ans, mais on a dit on commence quand même à 16 ans, donc à 16 ans et puis jusqu'à 22 ans. Et pour les filles mineures, vu que dans les 16-17 ans, donc il faut quand même une autorisation d'un parent donc, pour qu'elles puissent s'inscrire. Donc il y a une partie qui se déroule ici. Bon, pour les Congo, les conditions d'inscription, donc il faut déjà être une fille âgée de 16 à 22 ans. Il faut être congolaise, hein, et puis être domicilié au Congo. Donc on peut, la compétition est nationale, on peut s'inscrire, on est à Kananga, je ne sais pas, où j'ai l'investigation, tout voilà. Et là c'est tout bon. Malheureusement, pour nous, on devait commencer d'abord la conférence, c'était le 16 décembre avant à Kampala. Du coup, c'est décalé pour le mois d'avril parce qu'on devait régler ce problème avec les autorités. Donc, je suis arrivé à Kinshasa pour la conférence de presse. Et puis, dès le mois d'avril, ils ont officiellement lancé l'appel à candidature pour les filles. Et puis, ensuite, après, les auditions. Et puis, la finale à Kinshasa. Donc voilà, en bref, le projet African Queens. Et ce que j'allais dire, c'est African Queens, je parle que c'est une initiative pour la paix, mais il n'y a pas que la paix, il y a vraiment la musique, parce que pour moi, ce sont le fait qu'ils soient ensemble déjà, les 4 filles, donc les 4 pays qui sont toujours en conflit, ces 4 pays-là, le fait de mettre les 4 filles ensemble, pour moi, c'est déjà la paix. Mais à la fin, ce sont des filles qui vont quand même faire une musique, qui vont être dans l'industrie de la musique. Donc faire comme les Rihanna, les Beyoncé, générer une fois que les gens qui sont, je ne sais pas, au Brésil, en Amérique latine ou en Europe, quand ils vont entendre, ils vont se poser des questions, qui sont ces filles-là. Il n'y a pas longtemps, il y a une Sud-Africaine, une jeune Sud-Africaine, je crois qu'elle s'appelle Talia. Elle vient à peine de commencer, mais elle a quand même gagné Grammy Award. Alors, moi, j'aimerais aussi que quand on voit l'Afrique, c'est
c'est pas toujours, parce qu'il y a des clichés là, c'est toujours, tout ce qui est de l'Afrique, c'est toujours un peu, c'est négatif, quoi. Mais j'aimerais quand même que les gens soient surpris, ils se posent des questions, mais qui sont ces filles? Non, mais c'est des Africaines, tout, voilà. C'est un peu ça. Parce que je sais que nos filles aussi rêvent d'être de Rihanna, de Beyoncé. Alors j'aimerais quand même que leurs rêves puissent se réaliser. Africa, 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 totombola maboko, tolele payanzambe, yene mopesi kimyase. Africa, 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 yeah, Africa, 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 yeah, Africa. Je suis béni. Plus de 40 civils innocents tués à Béni, à la nuit du 20 février. Retournons aussi votre regard pour l'est de mon pays, la RDC. Des massacres se font jour et nuit. La violence à nos mamans. Quand est-ce que ces tueries de Congolais s'arrêtera? Oh mon Dieu! Même les enfants devenir orphelins à cause de cette guerre. Plus jamais. La guerre. Plus jamais. La guerre. Plus jamais. La guerre. Parmi les personnes qui voudront vraiment la paix, j'en fais partie parce que j'ai été victime et j'ai perdu aussi un frère pendant un demi-projet qui a pour but de promouvoir la paix dans nos 4 pays du Grand Lac. Et c'est pour cela que je ne voudrais pas parler de nous. Ce n'est pas seulement l'équipe des African Queens, c'est toute l'organisation. L'African Queens a pour but non seulement de promouvoir la paix, mais aussi de valoriser la valeur de la femme africaine. Parce que quand on parle de la reine africaine, on voit déjà l'exemple. Une reine, c'est quelqu'un qui est exemplaire. Une reine, c'est quelqu'un qui donne des ordres. Une reine, c'est quelqu'un qui peut éduquer une nation. Alors, j'ai besoin juste que chacun d'entre nous essaie de nous soutenir. Pour dire qu'au-delà de tout ce que j'avais à promouvoir la valeur de la femme africaine, on essaie aussi de promouvoir la paix au niveau de la RDC. Parce que quand on va travailler avec une Swahili, une autre tribu, Luba, Kassayen, ça va faire de l'ambiance, ça va non seulement promouvoir la paix au niveau de nos 4 pays, mais aussi dans notre Congo. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est aussi le fait de voir qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait des groupes de tribus. Ça là aussi, on veut essayer d'améliorer. Quand on parle de la paix, bien sûr, c'est la femme qui va présenter le projet, mais quand on parle de la paix, ça nous concerne. Alors, je pense que j'essaie de comprendre votre question. C'est par rapport à la dernière page du document, je pense. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des villes. Allô? Oui. Ce que vous voyez là, ce sont des... C'est marqué équipe Kinshasa, équipe Kasaï centrale, et voilà. Ce sont des provinces où on est déjà établi, où on a déjà une organisation. Parce que, contrairement aux 3 autres pays, parce que ce sont des pays pas trop grands comme la RDC, qui est un pays vaste, on a juste une organisation dans chaque capitale. Parce que les villes concernées par les projets sont reliées aussi par la route. On voyage des matins, il y en a qui sont à 30 minutes jusqu'à 8 heures, mais par la route toujours. Et pour nous, la difficulté était d'avoir une équipe pour le Grand Congo qui est juste basée à Kinshasa. Donc on a fait des organisations
organisations séparées, c'est-à-dire pour le Nord Kivu, il y a une équipe, le Sud Kivu, il y a une équipe. Alors, ce qu'on a précisé là-bas, ce sont des villes, provinces, ou de provinces où on a des gens, on a déjà une équipe, dans chaque ville, chaque province, ou des gens qui sont déjà en contact avec nous, qui ont déjà préparé les terrains, tout voilà. Donc c'est un peu ça. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, parce que la compétition commence au mois de mars, avril, et puis se termine quand même jusqu'en décembre. Alors, comme là, je sais que, par exemple, après juste la conférence de presse la semaine prochaine, puis Anna, elle va se rendre dans le Katanga. Et je pense qu'elle va y rester, puisque le Katanga est concerné par 6 villes, Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Kolwezi, Kamina et Kalemi. Donc la semaine prochaine, je pense, le vendredi, elle s'envole pour les Katanga. Et puis, par rapport au gouvernement, je peux dire que ce soit pour les Burundi, les Congo et l'Ouganda, c'est OK. D'ailleurs, même, je viens de vous dire que je suis passé par Kampala parce que là-bas, on a déjà même des partenaires. Comme le chef Seulement, avait dit, on devait passer par les autorités. ces projets, ce n'est pas seulement pour promouvoir d'abord la paix, mais aussi nos valeurs africaines. Donc, si vous demandez par quel canal, par quel moyen, nous ne défendons pas. D'abord, c'est la culture. Et quand on parle de la culture, c'est toutes les jeunes filles qui ont besoin, qui ont l'écart de cet âge-là, et se sentent à mesure de donner quelque chose. Donc, d'abord, comment je peux dire, c'est laïque, toute jeune Congolaise qui sent qu'en elle, elle a quelque chose à offrir au monde. Vraiment, on fait appel à ces jeunes filles. Important de tenter leur frontière déjà. Ça, c'est le plus important. La musique ne s'adresse pas personnellement à un groupe de personnes. La musique, c'est que aujourd'hui je suis à Kinshasa, mais il m'arrive souvent d'écouter des musiques rwandaises pour essayer de m'adoucir un peu. C'est comme le Rwandais aussi souvent. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont fans des Fally Ipupa par exemple. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont fans de Koffi Olomide. Par quel canal aujourd'hui le monde a évolué? Il y a Internet, il y a des plateformes de téléchargement. Elles seront produites déjà par un label, donc nous allons faire tout notre possible pour que ces chansons puissent traverser les frontières et traverser le continent africain. Ou bien mettre ensemble l'idée qu'a développée l'ambassadeur de la paix, M. Kakabana et Mme Bayana. Pour nous qui sommes les hommes de la culture, nous avons un principe, ou bien nous avons une célèbre phrase qui nous guide. Cette phrase est la suivante. Là où la politique a échoué pour apporter la paix, là où la guerre a échoué pour apporter la paix, mais la culture est capable de nous amener à la paix. Je pense que c'est un peu de résumé par rapport aux différents speeches présentés par les deux intervenants. Pourquoi je dis la culture peut apporter la paix? Prenez seulement les 4 pays qui vont compétir. À cheval, il y a certaines cultures qui se ressemblent, qui se rencontrent. Certains, ça dit quoi? Nous consommons ensemble la culture. Je pense que lorsqu'on aura créé cette bande de dames ou de jeunes filles, la chanson qui sera produite, elle sera consommée dans toute cette partie-là. Ça sera peut-être un produit d'unité. Donc, c'est pour dire que la culture est capable de nous amener la paix. Elle qui m'a récité le droit, mais elle nous soutient dans ce projet. Parce qu'elle est aussi ministre, je crois, de l'éducation, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'elle est une femme, elle a vu, elle a compris. Mais je pense qu'il y a la politique, il y a les politiques, et puis il y a les peuples, la population. Donc le projet, moi, je peux vous garantir que non, ça va se réaliser. Donc ça a été conçu pour 4 pays. Et puis ça va se réaliser dans les 4 pays. Voilà.